Bonjour belles âmes Gémeaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mars 2019. Alors, j'espère que cette entrée dans le printemps sera bénéfique pour vous. Voilà, moi en tout cas je suis contente de rentrer dans le printemps, enfin les énergies printanières, j'adore ça. J'espère que ces 2 mois qui viennent de passer, janvier, février, n'étaient pas trop intenses au niveau des énergies, parce que je sais que oui, donc effectivement, j'espère que vous avez pu les vivre avec amour et les accueillir avec une certaine sagesse. Donc on va voir un peu aussi ce qui se trame dans différents domaines. On va voir un peu donc dans le domaine affectif, sentimental pour ce mois de mars, dans le domaine du travail et des projets, et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous les connaissez pour avoir plus d'informations par rapport aux énergies de ce mois de mars pour vous. Et je vous invite aussi à revenir plus ou moins en fin de mois pour voir faire un peu le bilan de ce que vous avez vécu, comment les énergies se sont produites dans votre vie, voilà, dans les différents domaines. C'est pour faire un petit bilan. Moi, je vous invite vivement à écrire un journal. Vous verrez que des fois, par rapport à ce qu'on vit, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je rappelle aussi évidemment que c'est un tirage généraliste et qui ne va pas parler à tout le monde, qui ne va pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Alors, on va commencer directement avec les énergies, eh bien les énergies affectives, relationnelles, sentimentales, d'amour, d'amitié. Donc évidemment, ça reprend des énergies, tout ce qui est relationnel, donc les voisins, les collègues, même de simples connaissances. Et je dois avouer que c'est très évocatif. Pour moi, ce tirage, il y a quelque chose de très comment dire? Il y a quelque chose de très, c'est pas nerveux, c'est quelque chose qui va être assez clair, assez palpitant, mais pas spécialement palpitant dans le bon sens des choses. C'est pas négatif non plus. Bon, clairement, vous avez 2 reines et vous avez un valet. Donc, on est là sur des cartes de cours. Donc, les relations ici, eh bien, pour vous, pour ce mois-ci, elles sont très importantes. Et avec cette reine d'épée, vous voyez qu'il y a quand même 2 fois, il y a des tenailles ici et un ciseau. Clairement, l'univers vous invite à couper certains liens avec des personnes dont vous n'avez plus besoin d'être dans votre vie. Des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes toxiques, des vampires énergétiques. C'est peut-être que voilà, ces personnes sont des personnes qui parlent bien, qui vous disent tout le temps oui mais tu verras je vais changer, qui ont des belles paroles, qui se comportent bien, qui ont un sourire diamant, mais en fait finalement elles vous tirent vers le bas ces personnes-là. Donc voilà, avec la reine d'épée, vous aurez cette possibilité de couper le lien avec cette personne et quelque part d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc voilà, vous allez être très très tranchante parce que quand vous allez prendre votre décision, vous allez voir que vous n'allez pas vous retourner sur la décision. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un peu, vous voyez, on voit là cet homme qui est la tête de l'homme dans la rose, mais voilà, c'est tout doux, ça sent bon, le parfum est très délicat, mais il y a aussi les épines. Et peut-être que finalement, vous n'avez reçu que des épines de cette relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit de couple ou tout autre. Et là, ben, maintenant, il est temps d'en terminer. Et donc, voilà, avec la reine d'épée, elle ne prend pas les choses... elle va pas tourner autour du pot. Donc voilà, par rapport à une situation donnée dans votre vie affective, par rapport à une personne en particulier, vous allez être vraiment, vous allez couper les liens. Voilà, vous allez couper les liens, voilà, vous allez tout simplement faire ce que vous avez à faire euh, pour que ça s'arrête. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut savoir couper les choses, savoir trancher et prendre une décision une bonne fois pour toutes. Alors après, ce qui est aussi, c'est qu'on se retrouve encore avec une autre reine, c'est-à-dire que, mais vous n'allez pas flancher en fait. Il y a vraiment cette énergie de la reine de bâton. Elle a un sacré caractère, quoi. Elle se laisse pas faire. Elle vous invite au challenge, elle vous invite au défi. Donc clairement, vous allez être après avoir été aussi tranchante, vous continuez à être dans une énergie. Mais vous restez dans une belle énergie, parce que bon, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est très passionné. Mais c'est un peu ici
une énergie de challenge, une énergie de défi. Viens, viens, tu vas voir, je vais te le prouver, viens, tu vas voir, viens, je vais te le montrer, je vais te montrer comment ça se passe. Voilà, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans les actes en fait. Vous allez, c'est fini les mots, voilà, c'est fini les beaux mots, c'est fini les belles paroles. Maintenant, on est dans les actes. Voilà, on acte les choses. Et puis, il y a ce page de Valet qui revient avec cette énergie de « Es-tu sûr de bien avoir coupé toutes les choses que tu devais couper ?» Voilà. Est-ce que tu es prêt, prête en amour à couper les choses qui ne fonctionnent plus dans ta vie, dont tu n'as plus besoin? Alors, il y a quand même un peu plus de légèreté avec ce page, hein, parce que, ben, évidemment, le page, il a ce côté encore un peu enfantin, ce côté léger, ce côté insouciant, côté qui fait des bêtises, mais finalement, il se rend bien compte que les choses, elles sont sérieuses, voilà, vous voyez. Donc voilà, tout se relie dans ce tirage. Il est vraiment question de mettre fin peut-être à une relation ou une situation, en tout cas qui ne peut plus durer comme ça, et de couper les choses. Et voilà, vous restez sur votre position, hein, vous ne flanchez pas avec la reine de bâton et le page qui essaye de revenir mettre un peu plus de légèreté, mais finalement qui comprend bien, qui retourne voir la reine d'épée et la reine de bâton. Bon, t'as bien coupé, hein, t'es sûr? Moi, c'est plus comme ça que je ressens les choses. Donc voilà. Donc ça reste quand même pour vous un mois qui est quand même assez important relationnellement ce mois-ci. Pour le travail et les projets, alors oui, vous voyez maintenant la carte de la tour que je viens de mettre. Alors moi, je n'ai pas de message de la tour qui me vient particulièrement. C'est-à-dire que moi, je me fie à ce que je vois. Je plonge dans le dessin et c'est comme ça que je reçois les messages. Donc ici, pour le travail et les projets pour ce mois-ci, en fait, il va être question de faire les choses étape par étape. Donc peut-être qu'on vous a confié un boulot à faire à votre travail, ou peut-être sur le côté, vous entreprenez un projet, et vous savez bien que si vous ne fonctionnez pas étape par étape, vous n'arriverez jamais au sommet. Et effectivement, l'univers vous invite vivement à poser de bonnes fondations, ensuite d'accéder à l'étape suivante, ensuite de continuer à faire votre travail jusqu'à ce que vous vous retrouviez comblé et dans la joie par rapport à ce que vous avez accompli. On voit effectivement bien que cette personne a le smile, elle a le sourire parce qu'elle a su construire ce dont elle avait envie de construire. Donc voilà, on n'est pas ici dans le côté destruction, on n'est pas dans le côté négatif de la carte. Au contraire, on en est dans le côté structuré de la tour où on pose brique par brique, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, c'est un peu comme si j'avais reçu la tour mais inversée. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bon. En tout cas pour vos affaires, pour votre business ou pour un projet en particulier ou une affaire sur laquelle vous êtes en train de travailler. On continue avec de bonnes énergies, enfin évidemment ce ne sont pas des énergies qui sont linéaires, c'est-à-dire que je ne sais pas quand les énergies vont exactement se matérialiser dans votre mois de mars, mais vous allez bénéficier d'énergie où les choses se matérialisent, c'est-à-dire que avec le 3 de coupe, si vous voulez, avec comment dire, avec le 2 de coupe, vous vous êtes mis peut-être en duo avec quelqu'un pour travailler sur quelque chose de particulier. Et en fait, avec le 3 de coupe, on arrive en fait à la matérialisation de ce projet parce que vous avez travaillé en équipe et donc du coup, ce projet, et ben voilà, il vient de naître, il vient d'être mis au monde. Et pour vous, ben c'est que célébration, c'est la joie, ça vous fait du bien, vous êtes heureux, vous avez su mettre vos énergies différentes en commun pour créer un projet qui est tout à fait viable, qui est OK pour votre entreprise, etc. Donc il y a vraiment cette énergie du coup de célébration dans le travail qui fait plaisir parce que vous avez su donner naissance au projet sur lequel vous avez travaillé. Par contre, à un moment donné, dans votre mois de mars, il y aura des énergies où vous aurez tout simplement envie de quitter ce que vous êtes en train de faire. Donc que ce soit un projet qu'on vous a confié, clairement vous allez lui dire bye bye quoi, c'est pas un projet pour moi, je vois même pas pourquoi on me l'a confié, donc vous allez carrément tourner le dos à cette affaire. Voilà, vous allez peut-être tout simplement aller voir votre boss et vous allez lui dire voilà, c'est pas pour moi, moi j'ai pas le programme qu'il faut pour le réaliser, bref, vous allez quand même parler, il y a de la communication, hein, mais
Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est vraiment le fait de partir d'une situation qui ne vous convient plus, peut-être que pour le moment, ben, avec vos collègues au travail, c'est peut-être pas le top du top, et du coup, vous préférez quitter les collègues pour le moment avec qui vous restiez. Ça peut être ça aussi. Et puis par rapport à un projet que vous pourriez avoir sur le côté ou une tâche à effectuer à la maison, ben voilà, cette tâche, vous en avez, c'est pas que vous en avez ras-le-bol en fait, c'est que la situation pour le moment, elle se prête tout simplement à partir. Mieux vaut partir et voilà, tout simplement. On s'en va, on y va. C'est-à-dire que le projet, en fait, vous avez peut-être réalisé qu'il n'est pas fait pour vous, que c'est pas ce que vous pensiez. Peut-être que les tâches que vous avez effectuées à la maison, elles sont, voilà, c'est beaucoup trop colossal. Vous pensiez que ça prendrait moins de temps et du coup vous vous laissez tomber, quoi. Vous partez de cette idée de rénover la maison, par exemple, etc. Vous allez emprunter un autre chemin au niveau d'une tâche, d'un projet ou d'un travail. Voilà, différentes énergies, oui, vraiment totalement différentes. Alors, par rapport à votre développement personnel et ou spirituel, on est pas mal dans les émotions, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, il y a vraiment des énergies, en fait, où on va vous inviter à garder les choses pour vous. Donc, peut-être que pour le moment, vous êtes en train de travailler sur vous êtes en train de travailler sur vous-même. Peut-être que vous faites des expériences pour le moment, des expériences paranormales, des expériences chamaniques, des méditations de pleine conscience. Voilà, vous faites des exercices et vous travaillez à votre bien-être, mais vous n'avez pas spécialement envie de partager ce que vous faites. Vous avez envie de le garder pour vous. Et c'est humain, il n'y a rien de mal à ça. Mais voilà, vous avez tout simplement envie de garder ces choses-là pour vous, en vous. Il y aura également des énergies où vous allez travailler l'amour de vous-même en fait. À un moment donné, vous allez bien comprendre que avant de pouvoir donner de l'amour aux autres, de pouvoir partager l'amour que vous avez en vous, vous devez d'abord travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur l'amour de soi. Donc ça va être très important pour vous de travailler sur le relationnel ce mois-ci, en fait, au niveau du développement personnel et ou spirituel. Vous allez bien comprendre que c'est bien beau d'avoir des sentiments pour quelqu'un, mais si vous n'en avez pas pour vous-même, ces relations ne sont finalement pas très viables. Euh, et puis, il y a évidemment cette carte avec le 6 de coupe où vous allez être vraiment dans la joie, dans le bonheur au niveau sentimental par rapport à vous-même. Donc c'est très bien. Donc, le travail que vous faites, ce que vous fournissez comme travail sur l'amour de vous, eh bien, ça porte ses fruits. Vous voyez, il y a vraiment le 6 de coupe où voilà, tout va bien et ça fait du bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a donné des pistes pour ce mois de mars. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite un agréable mois de mars 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!